Bienvenue chez Testalk de Test Achat, où nous vous aidons à faire les meilleurs choix. Et aujourd'hui, on va vous aider à choisir le meilleur coupe-bordure avec Michael Leçon, notre expert. Bonjour Michael. Bonjour Marie. Comme tu le sais, je suis un peu néophyte en jardinage. Donc la première question, c'est quelle est la différence entre une débroussailleuse et un coupe-bordure ? Oui, une débroussailleuse, en fait, c'est quoi ? C'est juste un coupe-bordure, mais sous stéroïde. Donc, c'est vraiment plus pour les semi-pros, pour les pros. C'est pour défricher des grands terrains. C'est un peu plus difficile à manier. Mais pour le consommateur lambda, c'est plutôt vers les coupes-bordures qu'on va se diriger. Et alors, quelle utilité par rapport à une bête tondeuse, quoi, une fois qu'on a passé la tondeuse ? Ce que j'aime bien avec le coupe-bordure, c'est qu'il y a un petit côté so british, tu vois, avec le petit jardin bien propre, etc. Ta tondeuse, elle ne sait pas passer partout si tu as le long d'une clôture, si tu as une balançoire, des statues dans le jardin, je ne sais pas. Elle va pas savoir aller partout et tu vas pouvoir faire les finitions avec le coupe-bordure. Donc c'est assez pratique. Par exemple, dans mon jardin, j'ai des pas japonais qui ont été un petit peu mangés par la pelouse. Et ben avec le coupe-bordure, on peut les retrouver, et les redessiner. Voilà. Plus facile qu'au ciseau, au final. Plus facile qu'au ciseau. Oui, il y a moyen de le faire au ciseau. Il existe des ciseaux à herbe. Ouais. Mais bon, il faut se mettre à quatre pattes, etc. C'est pas gai. Les coupe-bordures, maintenant, tu en as pour pas trop cher et qui fonctionnent très bien. Et donc... Justement, niveau budget, on est dans quoi plus ou moins ? Ce qui se passe, c'est que tu as différents types de coupe-bordure. Tu en as sur batterie et tu en as sur câble. Et ceux sur câble sont moins chers. Généralement, on est à moins de 100 €. Maintenant, on en a notre maître achat actuel sur batterie. Il n'est pas beaucoup plus cher. On est quelques dizaines d'euros en plus à peine que sur câble. Après, ça peut monter à plusieurs centaines d'euros en fonction de ce que tu prends. Mais il y a un peu tous les budgets. Pendant le test, vous avez testé sur quels critères les coupe-bordures ? Qu'est-ce qui fait un bon et un mauvais coupe-bordure ? Alors, il y a des tests pratiques. Donc, ils ont un petit carré d'herbe à couper. On a plusieurs testeurs qui le font, qui font les mêmes tests avec le même coupe-bordure. Donc, il y a des herbes un peu plus hautes, il y a des herbes le long d'un sentier, le long d'une clôture. On voit si le coupe-bordure, on peut incliner ou non la tête, etc. Donc, il y a plusieurs tests qui sont faits pratiques là-dessus. Et puis, on va aussi voir au niveau sécurité, au niveau du temps de charge et de décharge de la batterie, s'il y a une batterie. Donc, on essaye un petit peu tout ça pour voir effectivement quel est le coupe-bordure le plus efficace et le plus pratique à utiliser. Justement, en termes de batterie ou fil, qu'est-ce que tu recommandes ? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun ? L'avantage du fil, c'est que donc celui qu'on va brancher sur une prise de courant, c'est qu'il est moins cher. Un autre avantage, c'est qu'il va être un petit peu plus léger puisqu'il n'y a pas la batterie, forcément. Par contre, le désavantage, c'est que il faut pas que tu aies un immense terrain, il faut que tu aies quand même une rallonge, il faut que tu aies une prise pas trop loin, il faut pas berlificoter ta prise ta rallonge dans ton mobilier de jardin ou quoi, il faut pas l'endommager avec le système de coupe, etc. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients pour celui sur câble. Maintenant, ceux sur batterie, à partir du moment où ta batterie est chargée, tu peux aller où tu veux dans ton jardin. Il faut quand même faire attention qu'il y a certaines batteries qui mettent parfois jusque 3 heures à charger. Donc voilà, c'est bien de prévoir une batterie de rechange. Il y a de plus en plus de marques qui, au niveau des coupes-bordures à batterie, en fait, ont tout un set d'outils de jardin ou de bricolage où les batteries sont interchangeables. Donc, c'est bien aussi on peut le faire sur le comparateur. En tout cas, regardez par marque. Si vous avez déjà, je sais pas, une perceuse de telle marque, ça peut être bon de voir s'il n'y a pas un coupe-bordure de cette marque-là, ce qui donne évidemment en termes de qualité de coupe, etc. Mais voir si la batterie n'est pas interchangeable. Ça permet soit d'acheter le coupe-bordure sans batterie et faire une petite économie, soit de l'acheter avec batterie, mais d'avoir une batterie de rechange si celle de la perceuse ou d'autres choses fonctionne avec. Je vois que sur les deux modèles ici, il y en a un avec des fils et un qui ressemble plus à une lame. À quoi ? Pourquoi ? Quelle est la différence ? Oui, en fait, tu as deux grands systèmes de coupe. Donc celui-là, c'est avec une lame en plastique qui tourne et qui vient couper l'herbe forcément. Mais le plus courant, c'est celui avec fil. Je vais essayer de le prendre. Donc c'est un fil de nylon qui va sortir soit de deux côtés, soit d'un seul, ça dépend des modèles. Et en fait, il y a un fil qui est enroulé. Au fur et à mesure que la coupe se fait, le fil va s'user. Il y a du nouveau fil qui va être libéré. Il y a plusieurs systèmes pour libérer ce fil. Soit c'est un système qu'on appelle tap and go, donc on va taper par terre, ça va allonger. Soit c'est automatique, donc il n'y a rien à faire. Ça peut encore sur certains modèles être manuel, donc il faut arrêter, attendre que ça ne tourne plus, tirer sur le fil, etc. Et il y a aussi des semi-automatiques avec un petit bouton sur le manche.
Moi, personnellement, comme je suis un petit peu fainéant et que j'ai pas toujours envie de me poser la question quand il faut allonger le fil, j'aime bien les systèmes automatiques. Et c'est le cas du maître achat, j'y reviens. C'est un produit qui est vraiment au niveau performance, au niveau prix forcément, et au niveau, comment vais-je dire, tout ce qu'il a, donc le système d'allonge du fil, là, il a une poignée, etc. Il est vraiment très complet, vraiment très, très intéressant. Ok. Et une question que les internautes se posent beaucoup, c'est le fil. Est-ce qu'on peut le racheter comme ça? Est-ce que ça se rachète? Est-ce qu'il faut racheter tout un coup de bordure? Alors, il y a des fabricants généreux qui te donnent une deuxième bobine dans la boîte, d'autres qui le sont moins. Donc là, il faut aller, ça s'achète en magasin ou sur Internet. Tu peux soit changer la bobine entière. À ce moment-là, il faut faire bien attention la marque et le modèle de ton coupe-bordure pour être sûr que la nouvelle bobine que tu vas mettre soit compatible. Parfois, il est aussi possible d'acheter simplement le fil et de le rembobiner dans la bobine et de recommencer. Voilà. Okay. Super. Est-ce que tu as un petit conseil sécurité? Parce que ça a l'air d'être dangereux. Ils sont testés sur tout ce qui est sécurité. On regarde si le carénage ici est efficace, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je te déconseille de passer le coupe-bordure en short et en tongs parce que tu peux vite avoir un petit caillou, quelque chose dans l'herbe qui va être projeté. Et voilà. Donc il vaut mieux éviter que les animaux, les enfants soient à proximité et mettre des chaussures, des bonnes chaussures, un pantalon. On peut aussi mettre, si on veut vraiment, des lunettes de sécurité, un casque aussi en tout cas protéger les oreilles parce que ça fait quand même un bruit qui est strident. Ça aussi, c'est testé. Ils sont évalués. Plus ils sont bruyants, moins ils ont de points. Pour savoir le meilleur, j'imagine qu'on va sur le comparateur. Oui, tout à fait. Sur le comparateur, on peut faire plusieurs filtres, donc comme je disais, par marque, par batterie ou sur câble, etc. Donc pour vraiment faire le choix qu'on veut. Et aussi par rapport, tu me posais des questions pratiques par rapport à comment il faut s'habiller. Je dirais aussi par rapport au son, éviter de passer le coupe-bordure le dimanche à l'heure de la sieste parce que sinon tu ne te feras pas ami avec tes voisins. Mais sinon, voilà. Après, chacun l'utilise comme il veut. Il y en a que ça va être pour défraîchir un petit carré d'herbe sur laquelle la tondeuse ne sait pas aller, par exemple. Et puis d'autres, c'est pour des petits coins autour d'un poteau, aussi une balançoire ou des choses comme ça, ou comme je le disais avec les pas japonais. Donc voilà. Merci beaucoup. Vous avez trouvé cet épisode intéressant? Likez, abonnez-vous, partagez vos questions, vos commentaires. On sera ravis d'y répondre. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau Test Talk.